Le territoire de la paroisse du pays de Jugon est situé à l'intersection de la nationale 12 et de la nationale 176 et est desservi par la voie de chemin de fer. Il comprend 7 communes: Saint-Riol, Plédéliac, Jugon-les-Lacs, Dolo, Pléné-Jugon, Tramin et Plétan, pour une population de 8500 habitants. La paroisse compte 9 relais, 11 écoles primaires, dont 4 écoles catholiques, un collège public et un collège catholique, 2 maisons de retraite, 250 exploitations agricoles, 280 entreprises. Claudie Le Breton, président du Conseil général des Côtes-d'Armor, est le conseiller général de notre canton. Et Gérard Lecam, maire de Pléné-Jugon, est sénateur. Faisons un tour de notre paroisse. Plétan se repère facilement avec ses 6 éoliennes et son usine d'aliments du bétail, la première en France en tonnage. C'est là qu'ont lieu les temps forts de catéchèse, comme ici dans la vallée d'Ilion, le 19 septembre dernier. On y trouve le presbytère, la salle paroissiale. C'est le lieu de travail de notre secrétaire salarié Valérie, de la plupart des réunions et des permanences d'accueil. Tramin, centre géographique de la paroisse, avec sa grotte à l'identique de celle de Lourdes, où nous nous rassemblons tous les 15 août pour fêter Marie. Pléné-Jugon est la commune la plus étendue avec ses 6000 hectares, une centaine d'exploitations agricoles, le centre éducatif des déficients visuels de la Villeneuve Saint-Odile, ses 2 collèges, la maison de retraite, sa vaste église Saint-Pierre et depuis 1137, l'abbaye dans la forêt de Beaucain qui accueillera prochainement la communauté du Chemin Neuf. Connu pour sa fête de la musique, Dolo est le siège de la communauté de communes Arguenon-Unaudet au manoir du Loup, lequel abrite depuis 4 ans Armor TV, première web télé de France. C'est à Dolo également qu'a lieu le second week-end de septembre l'unique pardon de notre secteur, celui de Notre-Dame-du-Chêne. Petite cité de caractère, Jugon-les-Lacs est jumelée depuis 35 ans avec la ville allemande de Lenzkirch. Grâce à son lac, à son école de voile, sa station VTT, la maison de la pêche, le tourisme est son point fort. Regroupement réussi de 3 communes, l'Escouette, Saint-Igneuc et Jugon, la commune de Jugon-les-Lacs possède donc 3 églises. La maison de retraite vient d'être transformée en EHPAD et compte 50 résidents. C'est à Plédéliac que se trouve le Saint-Esprit, des Bois, avec sa chapelle, la ferme d'antan, le château de la Hunaudet. Mais c'est au bourg que le groupe des jeunes chrétiens se retrouve le vendredi soir. Plédéliac, c'est aussi la forêt domaniale qui représente la moitié de la superficie de la commune. Si vous doublez sur la voie rapide un camion de Cajot, il vient sûrement des établissements douars de Saint-Riol, la plus petite commune de notre paroisse, qui présente, avec Tramin et le Saint-Esprit, la particularité d'avoir toujours la porte de son église ouverte. Quelques chiffres qui précisent notre activité. 60 baptêmes célébrés par an, 15 mariages, 90 funérailles, 150 chercheurs de Dieu, un groupe de 20 jeunes, 2 équipes MCR, un relais Emmaüs, une équipe du Secours catholique. Notre budget annuel est de 75 000 €.
Notre paroisse présente depuis 4 ans la particularité, comme à Pleumeur-Baudou dans le Trégor, d'être animée par une équipe pastorale et un prêtre modérateur, épaulé par un conseil pour les affaires économiques particulièrement opérationnel. L'objectif est de rendre chaque baptisé responsable de l'évangélisation, que chacun devienne acteur de la vie de la communauté et y nourrisse sa vie intérieure. Nous avons dégagé 3 axes de travail. Premier axe, mettre en place la réforme catéchétique incluant une nouvelle manière de répondre aux demandes de baptême. Nous en récoltons déjà les premiers fruits, par exemple, l'augmentation du nombre des enfants à l'éveil à la foi. Deuxième axe, la prise en charge des funérailles par les laïcs avec 12 guides de prière. Et enfin, troisième axe, le renouvellement du bulletin paroissial et la constitution d'un comité de rédaction. La chorale, composée d'environ 30 personnes, anime toutes les liturgies, dont la messe du dimanche, célébrée dans chacun des relais à tour de rôle. Cette Eucharistie dominicale est le moment fort de notre vie communautaire. Elle est ressourcement pour tous. Elle est lieu d'initiation pour tous les nouveaux venus dans la foi, pour les chercheurs de Dieu et leurs parents. Et pour conclure, nous avons le plaisir de vous présenter notre dernier bébé, une page de notre site web qui est actuellement en construction.